Oui, dans cette vidéo, on va retourner un petit peu dans le passé et reparler du PSG époque Neymar-Mbappé, notamment grâce à une déclaration de Thomas Tuchel. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une déclaration de Thomas Tuchel sur le vestiaire du Paris Saint-Germain à l'époque où il était l'entraîneur. Et ça va permettre un petit peu de reparler du PSG version Neymar, version Kylian Mbappé, des problèmes qu'il y avait, de toutes les dingueries qu'il s'est passé grâce à quelques anecdotes que j'ai en tête, et encore je suis sûr que j'ai pas tout dans ma tête et qu'il y a plein d'anecdotes dont je ne suis même pas au courant par rapport à cette époque au PSG, mais en tout cas ça va permettre un petit peu de se replonger dans l'ancien PSG, un PSG qui mine de rien à l'heure actuelle provoque beaucoup de nostalgie. Je le vois chez la plupart des supporters du Paris Saint-Germain. Je vois il y a énormément de gens qui aimeraient revenir à l'époque du PSG de Tourelle avec Neymar, avec Kylian Mbappé, avec Di Maria, etc., avec Cavani. Bref, je vois que ce PSG vous rend très nostalgique, donc on va en parler dans cette vidéo. Et je vais pas vous mentir, on va pas en dire que du bien de ce Paris Saint-Germain parce que Thomas Tuchel l'a très bien dit, à cette époque-là au PSG c'était quand même très compliqué d'entraîner et très compliqué de gérer les stars. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et parler du coup de ce PSG à l'époque, du coup époque 2018, 2020, 21 quoi, à peu près sur la période de Thomas Tuchel. Donc on va lire tranquillement la déclaration de Thomas Tuchel qui est revenu sans langue de bois sur la gestion du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il a dit: à Paris par exemple, les règles sont complètement différentes qu'ici, donc en parlant du Bayern. Quand j'entends ici au Bayern un certain comportement de la part d'un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis, vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris. Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Le problème, c'est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect. Déjà, premier petit point et première petite question dont j'ai envie de vous poser et j'ai envie que vous y répondiez. Vous pensez qu'il parle de quelle superstar? Vous pensez qu'il parle de Kylian Mbappé ou de Neymar quand il fait référence à superstar qui ne rend rien au groupe et qui ne montre pas de respect? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai un peu mon avis sur la question. Je pense plus, c'est mon simple avis, je pense plus qu'il parle de Kylian Mbappé parce qu'on le rappelle, à cette époque-là, c'était l'époque un petit peu des Sud-Américains et du coup Neymar était bien plus proche de beaucoup de gens au sein de ce vestiaire que Kylian Mbappé. Et en plus, on se rappelle, au moment du départ de Thomas Tuchel, c'est à ce moment-là que Mauricio Pochettino arrive, et bizarrement, c'est à partir de ce moment-là, où Mbappé commence à un peu plus briller, et à partir de ce moment-là où Mbappé commence à exiger un petit peu plus de choses, notamment le départ du vestiaire, qu'on enlève un petit peu de Sud-Américain, le départ de certains joueurs, et c'est à partir de ce moment-là où Mbappé aussi demande le départ de Neymar quelques temps après. Donc pour moi, il faisait déjà référence à Mbappé à cette époque parce qu'on le voyait, Neymar il avait aucun problème avec le reste du vestiaire. Il était très proche des Di Maria, il y a eu l'arrivée de Messi, mais c'était un petit peu après, mais il était très proche des Di Maria, très proche des Keylor Navas. Il me semble que oui, Thomas Tuchel il a eu Keylor Navas, si je me trompe pas. Il était très proche des Marquinhos, Thiago Silva. Bon, il y avait quelques petites frictions avec Edinson Cavani, mais Edinson Cavani et Mbappé ils n'étaient pas non plus hyper proches. Bref, vous voyez très bien de quel joueur je parle, Leander Herrera, etc. Donc voilà. Maintenant, ça peut aussi faire référence à Neymar. Je pense que ça peut aussi toucher un peu les deux, parce que les deux ont fait des dingueries lors de leur passage au PSG. Bon, en termes d'anecdotes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des anecdotes sur ce PSG-là. On commence par Neymar. Je pense que quand il fait référence, certains comportements de la part d'un joueur est inacceptable. Cela me fait rire parce qu'au PSG, vous savez pas dû à quoi on a, enfin vous savez pas ce qu'on a fait face ce à quoi on a fait face au PSG. Voilà, l'anecdote qui est très très connue, une fois Neymar est déjà arrivé au centre d'entraînement, on va dire un petit peu sous l'emprise voilà, il n'était pas frais comme un gardon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est déjà arrivé une fois que Neymar se pointe à l'entraînement apparemment dans cet état-là. Je ne peux pas l'affirmer, moi c'est que des on-dit, des anecdotes, un petit peu des bruits de couloir, mais apparemment oui, c'est déjà arrivé à un entraînement que Neymar se pointe, on va dire, dans un état très très joyeux. Il y a aussi, bon, toutes les anecdotes qu'on connaît autour des petites
de la relation petit à petit qui s'est éloignée entre Mbappé et Neymar. Ça a commencé déjà à l'époque de Tourelle sur la fin, puisqu'on se rappelle notamment la vidéo d'Mbappé où on voit Mbappé dire « Ah, ce clochard, il me fait pas la passe ». Il y a eu beaucoup de choses hein, dans cette période du côté du PSG, les privilèges qu'avait le droit Neymar qui étaient absolument faméliques, et on en revient encore une fois à la direction du PSG, la gestion du PSG qui a très très mal géré tout ce cas-là, quoi, le cas Neymar. On se rappelle aussi, c'était l'époque où, à des moments, il y avait un petit peu trop d'intensité à l'entraînement. Ça, je sais pas si vous le connaissez, vous connaissez cette anecdote, mais en gros, au moment où Thomas Tuchel arrive au PSG, et je crois que c'est aussi arrivé avec Unai Emery, en gros, il mettait, du coup, lui, il faisait des entraînements très intensifs par rapport à sa mentalité de jeu, etc., etc. Et il y a pas mal de joueurs du PSG qui se sont plaints de ça, notamment en chef de file Thiago Silva, qui apparemment à cette époque, sous Thomas Tuchel, et c'était déjà le cas sous Unai Emery, aurait appelé Nasser Al-Khelaifi pour lui dire que les entraînements étaient peut-être un petit peu trop intensifs, que les joueurs étaient fatigués, et du coup Nasser Al-Khelaifi a demandé à Thomas Tuchel de baisser l'intensité à l'entraînement. Ceci explique peut-être cela pourquoi pendant pas mal d'années on avait l'impression d'avoir pas mal de cadavres sur le terrain, mais voilà encore une fois une petite anecdote, et des trucs comme ça, il y en a plein, et ça montre que cette période-là qui est maintenant, et je vais finir là-dessus par rapport à ça, et on va voir d'autres actus du PSG, mais cette période-là qui est romantisée, idéalisée par beaucoup de supporters du PSG à l'heure actuelle, faut pas oublier que dans cette période-là, on n'a pas toujours été heureux. Hein. La période Thomas Tuchel, c'est l'élimination face à Manchester United, bon certes, il y a le Final 8 qui est magnifique, mais la période Tuchel, c'est élimination aussi face au... C'était... Après United, c'est qui ? Parce que United, c'est 2019, 2020, du coup, c'est le Final 8. Et 2021, Thomas Tuchel se fait virer en cours de route, c'est ça. Donc il y a la parenthèse enchantée avec le Final 8, mais bon, United c'était pas ouf. Faut pas oublier que la deuxième saison de Tuchel est pas dingue en championnat. La première saison est exceptionnelle. Avant l'élimination face à Manchester United, la première saison est exceptionnelle. La deuxième saison est moins dingue. Et le début de troisième saison, c'est absolument catastrophique. Même si pour moi, Tuchel n'était pas le responsable principal. C'était parce que il n'avait pas eu le mercato qu'il voulait encore une fois. Il y avait aussi, c'était l'époque Covid, et il y avait beaucoup de joueurs du PSG qui étaient sous Covid. Parce qu'on se rappelle, oui, aussi cette fameuse anecdote, les joueurs du PSG qui, à 2-3 jours d'un match de la reprise de la Ligue 1 face à Lens, je me rappelle comme c'était hier, à 2-3 jours de la reprise de la Ligue 1 face à Lens, sont partis à Ibiza faire la fête et ont tous chopé le Covid. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Dans le lot, il y avait Neymar, il y avait Di Maria, il y avait Keylor Navas si je me trompe pas, enfin bref, le clan des Hispaniques là, Ander Herrera, tout ça, qui étaient tous partis faire la fête à Ibiza juste après le Final 8, et à 2-3 jours de la reprise de la Ligue 1, je me rappelle c'était un match au parc face à Lens, et du coup on s'est retrouvé pour le premier match de championnat à avoir une équipe fantôme, et si je me trompe pas je crois on prend 2-0, ou en tout cas on perd le match, ça c'est sûr, face à Lens. Donc bref, c'est juste pour vous rappeler, cette année là aussi c'est le Classico perdu au parc. Et oui, l'année Thomas Tuchel, c'est aussi, juste avant qu'il se fasse virer, c'est aussi l'année où on perd le Classico au parc. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on en a de très bons souvenirs parce qu'on pense beaucoup au Final 8, et il y a eu aussi des très bonnes périodes, et on avait encore un Neymar qui était encore à un très très bon niveau, on avait Mbappé qui commençait de plus en plus à s'affirmer, on avait Di Maria qui était là, etc. On avait du talent et tout. Il y a le match face à Liverpool qui est référence, tout ça, mais cette période-là, c'était pas non plus une parenthèse enchantée qui tout s'est bien passé, il n'y avait pas de dinguerie, il y avait déjà des dingueries, et le PSG était pas souverain non plus à cette époque, quoi. C'était juste pour vous rappeler ça. Donc on va pouvoir passer un petit peu à la suite. La Juventus cible Milan Skriniar pour le prochain mercato. Les Turinois ont besoin d'un défenseur afin de pallier la grave blessure de Gelson Bremer. Les détails qui pourraient être le détail qui pourrait être un barrage pour ce deal et le salaire du Slovaque. Et je crois qu'il y a un autre truc, voilà, Milan Skriniar suscite l'intérêt des clubs évoluant en Angleterre. La Juventus et Naples, également attentifs à sa situation, sont dissuadés par son salaire annuel de 10 millions net. Bon, Skriniar ces derniers temps, les gars, si je dois dire un petit mot avant de parler, bon, bien évidemment, pour moi ça ne change pas le fait qu'il faut qu'il trouve un nouveau point de chute, hein. Pour moi il faut qu'il parte, mais ces derniers temps, on doit quand même le dire, Skriniar en Ligue 1, ça fait le boulot, hein. Les derniers matchs de Skriniar quand il a été titulaire au PSG en Ligue 1, bon, c'était souvent des matchs plus abordables et tout, mais franchement, Skriniar il a fait le boulot, hein. Il n'a pas été dégueu. Maintenant, comme je dis, c'est pas ces petits matchs de Ligue 1 entre guillemets
qui vont me faire changer d'avis sur lui. Pour moi, bien évidemment, il faut qu'il se trouve un nouveau point de chute par rapport au salaire qu'il a. Parce que finalement, à l'heure actuelle, on se rend compte que Skriniar, dans une rotation au PSG, c'est peut-être pas dégueu, mais le problème, c'est qu'il n'a pas un salaire de joueur de rotation, il a un salaire de superstar. Donc bon, il a, pour rappel, Skriniar a le 3e plus gros salaire du club. Derrière Marquinhos et Ousmane Dembélé. Donc, enfin, sans compter la prolongation d'Hakimi, parce que je crois qu'avec la prolongation d'Hakimi, il passe devant. Mais donc, il faut bien évidemment lui trouver un point de chute. Le problème, du coup, justement, c'est son salaire. J'espère qu'il va pouvoir s'arranger avec la Juve ou en PL et quitter le club cet hiver. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.